Et nous allons commencer par une première lecture. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, nous allons lire ensemble. Et ensuite, je vais vous passer la parole pour que chacun puisse étaler ce qu'il a compris ou ce qu'il a reçu du Saint-Esprit. Amen. Acte 10, je lis au nom du Seigneur. Je préfère la version de Louis II. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» Il répondit « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors
Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen, amen. Alors, acte 10 des Actes des Apôtres, le chapitre 10, nous parle de l'histoire du centenier Corneille et du ministère de Pierre. C'est la première fois que Pierre se rendait justement chez des païens, des non-juifs. Et la parole de Dieu, enfin, la loi interdisait aux juifs, il a dit, d'aller voir ou d'avoir des alliances avec des non-juifs. Et même Jésus, quand il se rendait chez des personnes qui n'étaient pas juifs, des publicains et tout, les gens lui reprochaient cela. Et Pierre, au départ, quand il a reçu son ministère, quand il savait que par lui, beaucoup de choses allaient être faites, il croyait que c'était justement réservé simplement aux Juifs, que Jésus-Christ, c'était pour les Juifs, que le salut était destiné aux Juifs. Et lorsqu'il était en train de prier, Dieu vient le préparer. La Bible nous dit qu'il était en train de prier et il voit venir du ciel une nappe dans laquelle il y avait des animaux impurs de toutes sortes. Et Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Une manière de lui signifier que ces personnes qu'il considérait impures, ceux qu'il considérait indignes de la parole de Dieu, de recevoir le salut, ne l'étaient pas. Parce que c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui choisit, qui mérite ou qui aura le salut. Et il n'avait pas encore compris justement cette vision qu'il a eue. Il a eu cette vision et il n'avait pas encore compris cette vision que Dieu de son côté a aussi préparé Corneille. Il est parti le voir, il lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées et je t'envoie faire venir Pierre qui va te parler de la part du Seigneur, qui va te parler de Jésus-Christ. Et Corneille envoie des serviteurs. Corneille envoie des serviteurs qui vont chercher Pierre. Pierre vient donc et Pierre parle de Jésus-Christ. Pierre annonce le témoignage qu'il a reçu de Jésus parce qu'il était avec Jésus. Il a vu toutes ces choses-là qui se sont passées. Et en annonçant, en parlant de Jésus-Christ, quelque chose se produit. Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui étaient en train de l'écouter. Ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et ayant vu cela, Pierre a compris justement que l'évangile n'était pas simplement destiné aux Juifs, mais aussi destiné aux nations. Dans Actes des Apôtres, Acte 1, le verset 8, je crois, Jésus leur disait que le Saint-Esprit survenant sur eux, je lis Acte 1, 8, la parole déclare, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage, ça indiquait les lieux, les endroits où la parole sera annoncée. Mais ça n'indiquait pas les personnes qui recevront cette parole. Et dans la pensée de Pierre, dans sa manière de comprendre, c'était que c'est simplement destiné aux Juifs qui pourraient être à Samarie, à Jérusalem et partout dans le monde. Et là, il avait été préparé. Et chose aussi étonnante, c'est que ça s'est produit juste après la conversion de Saoul, qui est appelé l'apôtre des gentils des païens. C'est lui qui a reçu le ministère d'annoncer justement aux nations, aux personnes qui ne sont pas forcément juives, ce qui concerne Jésus. Et donc Pierre avait été préparé juste après ça. Et quelques temps plus tard, quand on lira plus loin, Paul et Pierre vont se rencontrer et il n'aura pas du mal à attester de ce que le ministère de Paul est vrai et que ce n'est pas simplement aux Juifs qu'il fallait adresser l'évangile, mais à toutes les nations. Alors moi, je disais tantôt que j'ai été beaucoup touché par ce passage, par le témoignage, le fait que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur tous ceux qui étaient assis et qui écoutaient juste par un simple témoignage. Pierre n'était pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Non, il était simplement en train de dire ce qu'il a vu. Il était simplement en train de raconter ce qui s'est passé quand il était aux côtés de Jésus-Christ. Il y a une force, il y a une puissance dans le témoignage, on doit le savoir en tant que chrétien. Il y a vraiment quelque chose de mystérieux dedans. Et je dis souvent, il faut prendre le temps de préparer son témoignage. Il faut prendre le temps de s'asseoir et d'analyser sa vie et de voir, voilà les choses que Dieu a faites, mais comment aussi je les annonce. Il faut prendre le temps de trouver la manière d'annoncer, de rendre grâce à Dieu, de dire devant le peuple ce qui s'est passé dans nos vies. Parce que c'est par ce vecteur-là que Corneille et tous ceux qui étaient assis, tous ceux qui étaient en train d'écouter, ont reçu le Saint-Esprit. Et moi, dans ma vie particulièrement, j'ai vécu quelque chose de similaire. Je n'avais pas été encore baptisé d'eau que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre, ayant vu ça, il a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême du Saint-Esprit à ceux qui ont reçu le baptême d'eau? Une autre chose importante dans ce passage, c'est que les deux personnages principaux, on va dire, ont été avertis de la même manière. Ils étaient en train de prier. Les deux étaient dans la prière. Pierre, c'est pendant qu'il priait qu'il a eu sa vision. Corneille, c'est pendant qu'il priait qu'il a également reçu la visitation de l'ange, pour nous montrer la place importante de la prière dans la vie d'un chrétien, pour nous montrer comment Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de le chercher, vient nous annoncer des choses. Et pour Corneille, ça a été le chemin par lequel il a eu le salut, il a été sauvé. Et l'ange lui a dit premièrement, tes aumônes et tes prières sont montées à moi, sont montées à Dieu. Et ce n'était pas simplement les prières de Corneille, mais aussi ses aumônes. Les offrandes qu'il faisait, le bien qu'il faisait autour de lui ont parlé. Et donc, en tant que chrétien, on doit aussi savoir que ce n'est pas simplement la prière qui monte à Dieu, mais aussi nos actes, mais aussi nos offrandes, mais aussi les aumônes que nous faisons. Tout cela monte à Dieu. Enfin, une chose très importante qui m'a touché, c'était le fait que l'ange qui est venu voir Corneille, il savait toutes les choses qui se sont passées du vivant de Jésus. Il avait la connaissance de qui est Jésus. Il pouvait annoncer à Corneille, il pouvait témoigner de Jésus à Corneille, mais il ne l'a pas fait. Il a dit à Corneille, envoie des gens chercher Pierre. Envoie des gens chercher Pierre, il viendra vous parler de Jésus, il viendra vous parler. Et pourquoi l'ange ne l'a pas fait? C'est pour nous signifier que Dieu a toujours besoin des hommes. Dieu a toujours besoin de toi, Dieu a toujours besoin de moi pour parler de sa part. L'ange aurait pu directement parler de Jésus, directement parler de ces choses-là à Corneille, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé qu'il aille voir Pierre. Et Pierre a été le canal par lequel Dieu a parlé, par lequel Corneille et toute sa famille ont reçu Jésus. Et enfin, on voit l'attitude de Corneille quand il a eu cette visitation et qu'il a envoyé chercher Pierre. Il ne s'est pas contenté de recevoir Pierre tout seul, mais il a invité ses amis intimes, ses proches. Il a invité tous ceux qu'il connaissait
pour qu'ils puissent venir aussi écouter, pour nous dire que la parole de Dieu, nous devons la partager. Nous devons aussi penser à inviter des gens à écouter la parole de Dieu, à entendre ce qui concerne Jésus. C'est très très important pour nous en tant que chrétiens de parler de Jésus autour de nous, d'inviter nos proches. Là, je balaye un peu tout ce que j'ai pu retenir, en gros, les grandes parties de ce que je retiens de ce passage-là, Acte 10. Et je vais vous laisser, je ne vais pas monopoliser la parole, laisser partager aussi ce que vous aurez reçu, ce que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de chacun. Nous allons commencer par Daniel. Alors, moi, ce que je dirais, moi d'abord, j'ai lu la version Parole de vie, parce que le second, j'arrivais pas à mieux comprendre. J'ai pris le verset 28, où qui dit il leur dit, vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose, je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. En gros, c'est ce que moi j'ai tiré de ce verset, c'est que en tant que chrétien, nous ne devons pas voir ou regarder les personnes n'ayant pas reçu Jésus-Christ ou n'allant pas à l'église de haut ou d'une manière différente que de ceux qui le font ou qui vivent la vie chrétienne. C'est pas parce qu'on ne cohabite pas avec eux qu'on ne fait pas les mêmes activités qu'on doit les mettre à l'écart. En gros, on trie les personnes avec à qui nous voulons partager des fois la parole de Dieu ou même parler de Dieu. Et de ce que j'ai vu, c'est que Pierre, dans sa vision, il n'a pas eu d'explication, mais Dieu l'a répondu d'une manière différente. Par la suite, dans le verset 34-35, où il lui dit alors Pierre prend la parole et dit maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu, c'est vrai dans tous les pays. C'est comme pour nous dire que la parole de Dieu n'est pas destinée à un peuple ou une catégorie quelconque, mais elle n'a pas de frontières, elle est faite pour être partagée à tous. Au contraire, ceux que nous voyons, ils sont en difficulté ou qui restent à la maison, qui sont dans des moments difficiles, c'est à eux justement à qui nous devons encore plus partager la parole, leur montrer de l'amour et les pousser à se rapprocher encore plus de Christ. Voilà ce que j'ai tiré pour ma part. Amen, acclamons le Seigneur. Merci. Pour résumer, tout comme le passage le disait, Dieu ne fait point acception de personne, mais en toute nation, celui qui pratique la justice lui est agréable. Et ce n'est pas à nous vraiment de désigner ou de choisir qui est digne, qui mérite le salut ou qui mérite d'entendre l'évangile. C'est Dieu qui choisit. Parfois, il nous arrive de prier, par exemple, dans nos familles. Moi, je prie sans cesse pour ça, pour la conversion des membres de ma famille. Je dis, Seigneur, il est temps que mes parents puissent te connaître, que tous enfin puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais je finis toujours en disant que ta volonté soit faite parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui désignes. Et tous en tant que chrétiens ici, nous devons savoir que ce n'est pas, nous avons été élus, choisis. C'est un privilège qui nous est fait. C'est vraiment une grâce. On aurait pu ne pas être chrétien. On aurait pu ne pas l'accepter. C'est Dieu qui nous a élus, qui nous a choisis. Et nous devons sans cesse lui rendre grâce pour cela et demander qu'il puisse, que sa sélection, que sa grâce de sélection puisse aussi toucher d'autres personnes dans le monde. Amen. Nous allons demander à notre frère s'il a quelque chose à partager pour nous. Merci pour la parole. Je ne lirai pas parce que vous avez déjà lu. Je pense que de manière générale, on a une idée, mais j'essaierai de prendre quelques points de manière assez éparpillée. La première des choses, je prendrai le point commun qui relie les deux. Pierre d'un côté et Corneille.
c'était la prière. Et cela attire plus ou moins l'attention de chrétiens et enfants de Dieu sur l'importance de la prière. Si vous lisez dans le livre de Marc, au chapitre 1, au verset 35, la Bible dit: alors qu'il faisait très tôt matin, il faisait encore noir, Christ sortit pour aller prier. À Gethsémani, il dira à ses disciples: veuillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. En réalité, la prière, c'est le socle de la vie chrétienne. Celui qui ne prie pas, il ne sait pas recharger ses batteries pour aller de l'avant. Il y a certaines visions que tu pourras voir en marchant ou en dormant, je ne sais pas, mais il y a des visions qui vont t'imposer nécessairement la prière. Celui qui ne prie pas n'accédera pas à certaines dimensions. Et quelqu'un a dit: celui qui apprend à prier, il commence à se rapprocher de la stature qui ressemble à la destinée que Dieu a prévue pour lui. Alors, je dirais ceci, en lisant, il dit quelque part, tes prières, il dit à Corneille, l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Ce sont les mots. C'est vrai que c'est déjà arrivé que je médite sur ce texte, mais ça arrive à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il y a des écailles qui tombent, vous voyez des nouvelles choses. Alors je suis en train de me poser la question, j'étais en train de réfléchir, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, mais comment est-ce que on dit tes prières sont montées vers Dieu, alors que si vous rentrez dans les évangiles, la Bible, quand vous lisez sur le vrai jeûne, la Bible dit habille-toi bien, rase-toi, parfume-toi et enferme-toi dans ta chambre, et ton Père qui est là dans le lieu secret va écouter tes prières. Donc c'est-à-dire il est là. Mais comment est-ce que celui qui est là, en réalité, il est censé être à côté de moi? Comment est-ce que celui qui est à côté de moi, je peux encore faire à ce que les prières puissent monter vers lui? Mais il est déjà là. C'est un peu, ça paraît un peu bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Avec l'aide du Saint-Esprit, les choses deviennent plus claires dans la parole de Dieu. En réalité, celui qui est en train de prier, il est en train de monter. Celui qui prie, il monte jusqu'au niveau du lieu où Dieu est en train de l'attendre. C'est qu'en ce moment-là, les prières ne montent plus, mais il y a un point d'intersection entre l'homme qui est en train de prier et Dieu. En réalité, Corneille, lorsqu'il priait, il était en train de monter avec ses prières. En se basant sur le texte des évangiles, sur le jeûne et le vrai jeûne. Alors, j'aimerais plutôt nous motiver, frères et sœurs, à avoir une vraie et réelle vie de prière. C'est très important. Et je dirais encore par rapport à ce qu'a dit mon frère, ça c'est une réflexion que je suis en train de nourrir depuis quelques semaines ou quelques mois, de l'attitude des vrais enfants de Dieu face au monde. Nous sommes à la lumière de la parole de Dieu dans les derniers moments. Christ est déjà à la porte, Christ est prêt à revenir. Alors, le bateau de ce monde est en train de couler par rapport au péché, par rapport à la corruption et à tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais quelle est l'attitude des vrais enfants de Dieu, ceux qui ont été réellement rachetés, ceux qui vivent en nouveauté de vie? Quelle est leur attitude? Comment nous nous comportons face à ceux qui sont dans le monde? Est-ce que nous les regardons comme Pierre devant la nappe des repas? C'est très sale, ce sont des reptiles, je ne toucherai pas. Ou nous essayons de percer le monde spirituel pour essayer de le regarder
comme des potentielles âmes qu'on doit ramener dans la bergerie de Dieu pour que ce jour-là, lorsqu'il faudrait que le Seigneur nous récompense, qu'il dise de nous bons et fidèles serviteurs. Vous voyez, parce qu'en réalité, lorsque j'observe, j'essaie de me mettre moi-même dans la boîte, comment nous nous comportons dans la vie de tous les jours, au travail, nous faisons les choses comme si nous avons encore le temps. Et pourtant, nous n'avons plus le temps. Christ est à la porte, l'Église doit travailler. Et lorsqu'on parle de l'Église, on ne parle pas de l'Église bâtiment, de l'Église comme assemblée des gens, mais non, l'assemblée de tous ceux qui ont été sauvés et rachetés. Tous ceux-là qui ont une nouvelle identité à Christ, en Christ plutôt, doivent faire ce travail-là. C'est-à-dire parler de Christ dans leur famille, parler de Christ dans leur lieu de service, parler de Christ dans tous ces lieux où ces gens-là fréquentent. Mais malheureusement, ce n'est pas trop quelque chose que nous faisons. J'ai fait un constat depuis plusieurs années, parce que je sers le Seigneur depuis plusieurs années. J'ai fait un constat, c'est que ceux qui sont sauvés, ceux qui vivent en nouveauté de vie, généralement, je ne sais pas si je peux parler en ces termes-là, ils s'agglutinent entre eux, ils forment un monde entre eux, et généralement, ça, c'est que Dieu nous pardonne, parce que c'est une réalité. Et ceux qui vivent l'autre vie sont généralement pris pour des parias. Ce ne sont pas des gens à approcher, ce sont des gens sales, mais certes, ce sont des gens sales, comme vous le dites. Gabriel et Michael ne descendront jamais pour aller prêcher la parole à ces gens-là. C'est votre travail, c'est notre travail à nous armer de la parole de Dieu et à aller faire de toutes ces nations ses disciples. Comme le dit Christ, allez et faites de toutes les nations les disciples. Christ n'a jamais dit allez faire de toutes les nations les membres de l'Église. Allez et faire de toutes les nations les disciples. Vous les enseignerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce qui est prescrit sont non seulement pour nous, mais c'est aussi pour ces gens-là qui sont en train de se perdre dans la drogue, dans le péché, dans la saleté. Le péché, c'est un virus qui tue plus que le sida aujourd'hui. Il y a des familles qui sont exterminées parce qu'ils ont choisi la voie du péché. Même le sida aujourd'hui, avec les antirétroviraux, certains peuvent continuer à vivre, mais le péché extermine les familles. Alors, si nous pouvons considérer ces éléments capitaux de la parole de Dieu, ne pas voir ces gens-là comme des parias, comme dans la vision de Pierre, mais arriver à voir ces gens-là comme Dieu les voit. Je ne vais pas monopoliser la parole, je crois que je vais m'arrêter là pour... Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses à retenir dans ce que le frère a dit. À commencer par l'attitude dans laquelle Dieu a trouvé ce qui liait les deux, Paul et Pierre et Corneille. Les deux étaient en train de prier. Les deux étaient dans la prière. La prière a vraiment une place capitale dans nos vies. On ne cesse de nous le répéter, mais c'est important. C'est très important. C'est difficile pour nous parfois. Hein. On a des vies de prière qui sont en zigzag. Par un moment, tu sens qu'il y a cette envie, ce zèle-là de prier, mais tu baisses d'intensité. Essaye de revoir ça. Essayons de revoir vraiment nos vies de prière. D'ailleurs, pour un chrétien, il n'y a pas de vie de prière à part. La vie tout entière, c'est prier, quoi. La vie de prière, c'est pas quelque chose que tu t'occupes de ça et après tu reviens. Non, le chrétien est tout le temps en train de prier. On dit prier sans cesse. On est tout le temps en train de prier. Et ensuite, il nous dit que la prière, c'est une échelle pour nous. C'est une échelle pour nous pour monter à la dimension, là où Dieu se trouve. Parce que Dieu, oui, il est là quand nous prions, mais la prière nous monte, nous amène à son niveau, nous permet de parler avec lui. Et c'est quand on arrive à ce niveau-là que lui nous parle en retour. Ce sont ces nombreuses prières, ce sont les aumônes qu'il faisait qui ont déclenché cette réponse-là de Dieu, qui lui a envoyé un ange pour lui parler. Et enfin, le frère a parlé du fait que nous ne devons pas voir les gens dans le monde comme
à ne pas toucher ou à ne pas côtoyer. C'est à nous de leur apporter l'évangile justement. La Bible dit que l'Église est la colonne vertébrale de la vérité, de l'évangile. Et partout où tu te trouves en tant que chrétien, tu dois savoir que Jésus est là parce que tu es là. La parole de Dieu est là parce que tu es là. Et nous devons également annoncer, nous devons prêcher partout où nous sommes. Ce ne seront pas aux anges de venir faire ça. Et justement, quand l'ange est venu, il n'a pas parlé directement à Corneille. Il a demandé à Pierre de venir parler à Corneille. Alléluia. Nous allons passer la parole à Ben. Merci beaucoup pour ce passage beaucoup rempli de beaucoup d'enseignements et très enrichissant. Et j'aimerais remercier aussi l'intervention de mes frères, mon frère qui a intervenu tout à l'heure. Merci beaucoup. C'était une intervention, on va dire, qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de réalités chrétiennes, des choses qu'on voit, mais dont on n'avait pas forcément conscience et qu'on commence à comprendre par la grâce de Dieu. Au-delà de tout ce que mes frères ont dit, qui est vrai et qui relate vraiment ce qui est comme message de ce passage, moi, ce que je peux dire, c'est que Corneille et Pierre, les deux ont, on va dire, enfreint une règle qui était établie en leur temps, du fait que un juif ne doit pas s'allier avec un romain ou un non-juif, on va dire ça. Et c'était là l'explication en fait de cette vision que Pierre a reçue. Et dans son éducation, dans son idéologie, dans tout ce qu'il a reçu comme éducation, c'était contraire à ce que Dieu lui demandait. Et souvent, c'est comme ça. On est né dans un monde, on a grandi dans un environnement et chacun a reçu une éducation assez différente et différentes coutumes. Et souvent, des choses que Dieu nous demande peuvent sembler aller à l'encontre de toutes nos coutumes, de tout ce que nous avons reçu comme idéologie ou enseignement depuis nos bas âges. Mais il faudrait que nous puissions faire la part des choses, c'est-à-dire mettre ce que Dieu veut au devant. Et c'est ce que Corneille a fait et Pierre ont fait. Ils ont enfreint cette règle-là qui les interdisait de s'allier. Et par la grâce de Dieu, sachant faire les choses, tout s'est passé comme il a prévu. Et au-delà de ce statut de prieur, il faudrait que nous puissions aussi faire violence sur nous-mêmes par rapport à nos propres désirs, par rapport aux choses qui pourront nous empêcher d'aller évangéliser, des idéologies que nous avons reçues de par notre enseignement, de par notre éducation, qui pourraient nous empêcher d'approcher certaines personnes qui pour nous, ne sont pas dignes de recevoir la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Et un passage, le premier verset même qui explique que Corneille, c'est un homme qui craint Dieu et c'est un homme pieux. Là, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu va permettre à ce que Pierre quitte la ville là où il est avec assez de contraintes, avec beaucoup de dangers, venir jusqu'à la maison de Corneille pour lui annoncer le vrai évangile, sachant que Corneille déjà, on va dire, il craignait Dieu et la Bible dit que sa prière et ses aumônes sont montées vers le trône de Dieu. Moi, je comprends par là que Corneille, il est resté dans ce qu'on appelle la religion. Il est resté dans ce qu'on appelle dans la bonne attitude d'avoir une bonne attitude, une bonne conduite et craindre Dieu, on va dire, naturellement. Mais il n'avait pas reçu ce qu'on appelle l'évangile du royaume de Dieu. Et c'est cet évangile-là qui était contraire à tout ce que les non-juifs prêchaient. Et c'était cet évangile-là que Corneille devait recevoir.
Donc on peut connaître des personnes qui ont une bonne attitude, des personnes qui à l'apparence sont bien, qui craignent Dieu, mais qui ne prennent pas le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui ne croient pas au royaume de Jésus-Christ, au royaume de Dieu. Et c'est ce message-là que nous, enfants de Dieu, nous devons aller prêcher au monde entier. Nous devons aller prêcher ce royaume-là pour dire Jésus-Christ revient bientôt. Parce que beaucoup de personnes craignent Dieu, beaucoup de personnes ont une bonne attitude, mais ils ne croient pas en fait au Seigneur Jésus. Ils ne croient pas au fait que Jésus-Christ va revenir, voilà, pour juger le monde et tout. Et je pense que c'est notre devoir à nous de prêcher cette bonne nouvelle, de prêcher cet évangile-là. Voilà, c'est ce que moi j'ai pu comprendre de ce passage. Merci. Alléluia, acclamons le Seigneur. Merci frère pour ton partage. Et ça m'interpelle un peu. Je disais souvent, il y a beaucoup de personnes qu'on voit qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui vivent convenablement et qui marchent comme ce que la parole nous demande de faire. Tu vois des gens qui ne pêchent généralement pas, enfin en apparence ce que tu vois des gens qui sont très généreux, tu vois des personnes très aimantes, bienveillantes, et tu te dis, la seule chose qui manque à cette personne, c'est Jésus. Parce qu'elle fait déjà tout ce que, en quelque sorte, la Bible nous recommande en tant que chrétien. Cette personne-là vit comme il faut. Bon, ce que tu te dis, tu vois, mais il lui manque quelque chose, Jésus. Et sincèrement, pour ces gens-là, comme Corneille, c'est important quand tu vois ça de leur parler de Jésus. Parle-lui de la seule chose qui lui manque. Parle-lui du dernier truc qu'il aura dans sa vie et tout ce qu'il est en train de faire aura du sens. Parce que je crois que, moi je suis, c'est des doctrines, des histoires comme ça. Ces genres de personnes seront récompensées, certes, mais ne seront pas sauvées, malheureusement, parce que c'est seulement Jésus qui sauve. Et nous, en tant que chrétiens, quand nous voyons des personnes comme ça, d'ailleurs, c'est facile pour des gens comme ça de leur parler de Dieu, de leur parler de... Je crois bien, ils ne sont pas hostiles, totalement hostiles à la vérité, à l'évangile. Donc, ce serait bien que nous puissions parler de Jésus, c'est important. Parlons de Jésus. Nous allons passer la parole à une de nos mamans. Bonjour à tous. Bonsoir. Pour moi, ce que moi j'ai compris, dans ce que j'ai eu comme enseignement dans ce passage, Corneille, il craignait Dieu et il priait. Donc dans sa maison, dans la maison de Corneille, il craignait Dieu et il priait. Donc il faisait du bien, Corneille. Mais la prière de Corneille, je n'ai pas vu la prière de Corneille, c'est qu'il demandait à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Donc je crois que peut-être Corneille priait aussi pour le peuple de Césarée. Parce que je vois que quand Pierre est descendu là-bas, donc il y avait beaucoup, quand il a parlé de Jésus, il y a beaucoup qui sont convertis et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc comme nous, dans nos familles, nous avons aussi des personnes qui ne connaissent pas Dieu, malgré nous, nous prions. Donc nous devons aussi être le canal de nos membres de famille qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils connaissent notre Dieu. Ça sera bon, donc ça sera pour la gloire de Dieu. Une autre leçon aussi j'ai pris dans ces passages, nous ne pouvons pas négliger ou bien regarder les païens comme si comme s'ils sont des impurs, parce que Dieu a besoin de Dieu. Son plan est que toute personne, le dernier jour, que toute personne soit sauvée. Donc ça c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous que nous soyons au paradis avec lui.
Une autre leçon que j'ai prise ici, nous devons avoir un bon témoignage étant que les chrétiens. C'est que Corneille, Corneille, il avait un bon témoignage. Il faisait bien, donc les Juifs ont reconnu qu'il avait un bon témoignage. Tant que chrétiens, nous devons avoir aussi un bon témoignage dans nos comportements, de nos actes, tout ce que nous faisons, nous devons vraiment avoir un bon témoignage pour la gloire de notre Dieu. Donc, c'est ça que j'ai retenu pour ça, et nous devons en tout cas marcher dans la crainte de notre Dieu, pratiquer la justice, que nous puissions vraiment être agréables à notre Dieu. Donc c'est ce que j'ai pris comme leçon. Merci. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Nous devons avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Dans les actes que nous posons, dans tout ce que nous faisons, les offrandes, en tout cas la manière dont nous veillons sur les autres, le Seigneur voit cela et se souvient toujours. Parfois tu ne pries pas, mais c'est un acte que tu as posé quelque part qui intercède pour toi. Parfois tu ne demandes rien à Dieu, mais parce que tu fais de bonnes choses, parce que tu te comportes avec bienveillance envers les autres, le Seigneur répond à ce dont tu as besoin. Nous devons avoir un très bon témoignage. Amen, amen. Nous allons passer la parole à moi, Judel. Bonsoir à tous. Alors, j'ai béni le Seigneur pour ce passage qui nous est donné par notre frère Sharif. Quand il m'a envoyé le passage, j'ai dit acte 10. J'étais dans Saül, dans Saul de Tarse, dans Paul, pour dire bref. J'étais dans ça en fait, mais après je me suis dit non, ça ne doit pas être ça. Et quand je vais pour lire, du coup je lisais, ça ne terminait pas. Et du coup j'ai défilé mon téléphone, j'ai dit mais en fait il a bu quoi pour nous nous envoyer un si long chapitre. Et je me suis dit bon, le Seigneur ne fait rien au hasard, donc voilà, j'ai béni le Seigneur par rapport à cela. Alors moi par rapport à ce passage, j'aimerais, c'est un point que chacun de nous a soulevé déjà. Moi, j'aimerais plus épingler en fait, c'est ce qui concerne la mission de l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que cet homme de Dieu était le Seigneur. Il a failli quand même passer à côté vraiment de ce qu'il devait faire. Et je me suis dit que, en fait, Dieu connaissait qui était réellement Pierre. Ce qui fait que dans sa vision, le Seigneur va parler vraiment, mais pas dans l'explication, il va lui parler clairement sur des personnes qui vont venir. Et il va bien lui préciser que voilà, c'est moi qui les ai envoyés. Donc c'était juste pour enlever en fait ces doutes-là en Pierre, parce que Pierre c'était quelqu'un, je dirais en fait, il était un peu sur il était basé un peu sur de faux raisonnements, en fait, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que voilà, les juifs et les non-juifs ne peuvent pas se mélanger. Je suis juif, je ne peux prêcher la parole de Dieu qu'à ceux qui sont juifs et non pas à ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Donc le Seigneur devait justement apporter cette précision-là à Pierre pour que Pierre puisse s'incliner, se dire que c'est le Seigneur qui m'envoie. Il faudrait que je puisse y aller. Et moi je me suis dit aussi que voilà, le Seigneur avait un plan pour ces peuples-là qui ne le connaissaient pas. Il avait quelque chose qu'il voulait faire au fait dans ces peuples-là. Ceci m'a ramené à me dire que au fait, même si que le Seigneur nous connaît en fait, on peut être peut-être dans une situation, quelqu'un qu'on est en train de se demander en fait comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais en fait, le Seigneur va justement susciter quelqu'un qu'il va mandater pour venir en fait nous aider à pouvoir sortir en fait d'une telle situation.
Et nous, ce que nous devons être ou faire, on doit être réceptif. Comme Pierre a été envoyé, bon ça je dirais que c'est le plan de Dieu. Mais très souvent lorsque le Seigneur envoie un homme de Dieu, bon, disons un envoyé de l'Éternel, on a du mal à recevoir, à ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir en fait le message que le Seigneur est en train de nous transmettre pour nous amener au salut. Ce peuple devait accepter le Seigneur. Corneille, bien qu'il priait, mais moi je me suis dit qu'en fait Corneille n'avait pas encore accepté le Seigneur. Et la Bible dit qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom, donc il n'y a des saluts qu'au nom de Jésus-Christ. Il faut tout d'abord croire au Seigneur Jésus pour que nous puissions être sauvés. Donc Corneille avait besoin de ça aussi pour que justement voilà, qu'il puisse être, que le salut puisse lui être accordé. Et ces peuples-là aussi, les gens qu'il avait appelés aussi, avaient justement besoin de cela. Ils avaient besoin tout d'abord de recevoir. Moi, je ne pense pas que si l'Esprit, ils ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit si ils n'avaient pas ouvert leur cœur à recevoir le message qui était transmis par l'apôtre Pierre. Mais c'est parce qu'ils ont ouvert leur cœur que cette parole-là aussi, moi je dirais qu'elle était vraiment puissante. On peut lire comme ça les phrases, mais en fait elle était puissante et c'est cette puissance-là même en fait qui a été aussi, qui a fait que l'Esprit de Dieu puisse descendre, que le peuple puisse être baptisé du Saint-Esprit et ainsi être baptisé également d'eau. Donc nous devons vraiment veiller à notre mission. Chacun de nous a une mission que le Seigneur lui a donnée et on doit vraiment faire très attention parce que je me suis dit une chose, c'est que très souvent on se dit bon, moi je ne vais pas me mélanger avec cela, je vais un peu voilà, parce que eux ne marchent pas comme ils ne connaissent pas le Seigneur et donc du coup je ne veux pas en fait me mélanger avec eux. Mais en fait, dans les entreprises où nous travaillons, le PDG, le DG, en fait, c'est ce qu'on s'est déjà posé la question, est-ce que ce DG ou ce PDG-là, est-ce qu'il connaît Dieu ou ne connaît pas Dieu? C'est-à-dire que tu postules parce qu'en fait, voilà, tu vas postuler dans une entreprise parce que tu cherches du travail. Mais en fait, ça se pourrait qu'en fait, dans cette entreprise-là, tu sois peut-être le seul chrétien, la seule personne qui connaisse le Seigneur et que tout le monde, en fait, soit justement païen. Mais en fait, tu es là parce que ça t'arrange d'être là parce que c'est un gagne-pain et voilà, tu vas être là, en fait. Moi, dans mon entreprise, il y a des païens, il y a des musulmans, mais ça ne m'empêche vraiment rien du tout de pouvoir me mélanger avec eux. Je me mélange avec eux, cela ne veut pas dire que je veux faire les mêmes choses qu'ils sont en train de faire. Je vais veiller à ma marche, je vais veiller à ma relation avec le Seigneur. Quand je vois qu'ils sont en train d'aller dans des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur, moi je ne vais pas me mêler dans ça. Et quand ils me demandent, je leur dis carrément, et d'ailleurs tous savent que voilà, je suis chrétienne, qu'il y a des choses que je ne peux pas du tout faire. Donc voilà, on ne me force pas à faire telle ou telle autre chose parce que voilà, ils respectent, oui, on respecte ta religion. Et donc voilà. Donc ne soyons pas trop religieux, mais soyons vraiment enfants de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Ne soyons pas trop religieux, soyons vraiment enfants de Dieu. Et ce sur quoi je suis resté scotché, c'est quand il disait d'ouvrir vraiment nos cœurs et de recevoir la parole de Dieu. Vraiment disposer nos cœurs, recevoir la parole de Dieu. Et quand Pierre est venu, Pierre lui a demandé pourquoi vous m'avez fait venir. Il a répondu ce qu'il avait vu en vision. Et il dit maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et un des moyens pour que les cœurs soient disposés, c'est que ces cœurs-là puissent considérer que celui qui parle ne parle pas de lui-même, mais parle de la part de Dieu. C'est très très important quand tu reçois quelqu'un qui veut te parler, que tu saches que ce n'est pas cette personne-là que j'écoute. Je n'écoute pas son français, je n'écoute pas son vocabulaire, mais moi je veux discerner Dieu dans ce qui sort de sa bouche. C'est très important d'avoir cette attitude-là. Tu t'assois et tu écoutes et tu essayes de trouver qu'est-ce que le Seigneur me dit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me transmettre au travers de ce message.
Et papa nous disait d'avoir l'attitude souvent des chrétiens de béret et qui écoutaient la parole et après qui allaient analyser les Écritures pour voir en fait si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit dans les rouleaux. C'est deux choses qui vont ensemble. Tu écoutes et après tu retournes, tu continues à méditer sur ça. Tu vois, est-ce que c'est en accord avec ce que la Bible me recommande? Amen. Nous allons, pour finir, entendre l'intervention du pasteur et qui va également clôturer. Merci. Bonsoir à tous. Je bénis Dieu pour tout un chacun de nous, surtout pour la grâce que Dieu nous a accordée une fois de plus de nous retrouver ce soir devant lui. Je vais vous dire, waouh, et que Dieu vous bénisse pour vos interventions qui sont vraiment très riches. Waouh, ce passage est... Donc je vais dire que tous les passages de la Bible ont une révélation. Ont une révélation quelque part. Dieu ne peut pas parler sans pourtant nous amener à comprendre la raison pour laquelle il veut que nous puissions faire quelque chose pour lui. Ce que j'aimerais nous demander premièrement, c'est que tous les livres que nous lisons et que nous méditons ensemble, essayons de les reméditer à la maison. Il y a encore beaucoup d'autres vérités, peut-être qu'on n'a pas pu évoquer ici, et qui se trouvent des vérités qui vont nous aider à grandir. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je crois que cela a été dit. C'est que les deux étaient en prière. Corneille priait et Dieu s'est révélé à lui. C'était un officier de l'armée italienne, donc l'armée romaine. Rome était à ce temps-là la grande puissance, comme aujourd'hui on parle des États-Unis d'Amérique. Donc Corneille était officier dans cette armée-là. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mais une chose, que cet homme était païen. C'est comme a dit Sharif tout à l'heure. Il faisait tout ce que les chrétiens devaient faire. Dans mon pays, il y a quelqu'un qui a chanté, a dit: j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Cet homme était un homme pieux, comme a dit Ben. Un homme qui craignait Dieu. Mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait Jésus. Et cela m'a ramené dans l'histoire de ce jeune homme dans Luc 18 qui a dit au Seigneur: Maître, que faut-il que je fasse pour hériter le royaume? Christ lui a dit: tu connais les commandements, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tout ce qui a été donné à Moïse comme commandement. Il a dit: j'observe toutes ces choses. Mais c'est la réponse de Christ qui a attiré mon attention. Il dira: une chose te manque. Une seule chose, c'est que tu manques. Parce que Jésus savait que dans tout ce qu'il avait dit, il a dit: j'observe tout cela, je crains tout. Je ne fais pas, je ne rends pas de faux témoignages, je ne dérobe point, je ne tue point, je ne commets pas d'adultère. J'ai observé toutes ces choses depuis ma naissance. Jésus lui a entendu dire cela. Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu possèdes et distribue-le aux pauvres. Et la Bible dit que cet homme est rentré triste. Christ a compris qu'il était triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Il s'était dit: si je vends tout ce que j'ai, je donne aux pauvres, donc je deviendrai pauvre. Mais Christ
Christ lui avait dit, vends tout ce que tu possèdes et tu auras un trésor caché là-haut. Il ne lui parlait pas des biens de ce monde, il lui parlait plutôt du royaume. Alors Corneille, donner le monde. Donner le monde, c'est quoi? C'est souvenir des pauvres et donner son argent à ceux qui sont dans les besoins. Il faisait ces choses-là. Ce qui était bien. Mais une chose, c'est que tu peux tout faire, mais quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, cela ne sert à rien. Mais les deux priaient. Vous allez remarquer, nous allons relire ce passage-là. Vous allez remarquer une chose, c'est que la Bible dit cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et au peuple et il priait Dieu continuellement. Donc la prière, c'est quelque chose de très, très important dans la vie d'un chrétien. Mais vous allez voir au verset 3, la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrant chez lui et lui dit, Corneille, vers la 9e heure. Et vous allez remarquer que Pierre aussi de son côté, arrivé au moment de vouloir manger, la Bible dit, il fut ravi en extase. C'est-à-dire, c'est comme si tu quittais ton corps, que tu étais dans un autre monde. Et là aussi, Pierre monta, je suis au verset 9. Le lendemain, comme il était en route, qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 9e heure pour prier. Corneille priait. Ah pardon, Pierre c'était vers la 6e heure pour prier. Pour Corneille, c'était vers la 9e heure pour prier. 6e heure, c'était quelle heure? 12 heures, c'est ça? C'est à l'heure du repas. Le moment de vouloir manger. Mais lui est monté pour prier. Corneille donnait les aumônes. Mais il ne savait pas que les aumônes ne suffisaient pas. Pierre, à l'heure du manger, lui monte pour prier. C'est pour dire que nous devons avoir une heure précise pour la prière. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Nous devons être calés, nous dire à telle heure, même si c'est l'heure du repas, si c'est le moment de la prière, je vais me mettre à prier. La 9e heure, c'était 15 heures. Parce que la Bible dit à la 3e heure de l'après-midi. Si nous allons dans Acte 3, le chapitre, le verset 1, la Bible dit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Donc c'était l'heure de la prière, comme on peut dire aujourd'hui à 15 heures. C'est ce qu'on appelle la 9e heure. Pour Corneille, c'était l'heure de la prière. Et 12 heures, c'était l'heure où les gens pouvaient manger. Mais Pierre est monté prier. C'est là qu'il a reçu la révélation. Je vais nous dire une chose, c'est que dans la prière, par la prière, Dieu peut nous visiter et Dieu peut faire des choses. Des fois, nous privilégions les choses de ce monde. On se pose des questions, dit, je vois par exemple les gens qui, dans un culte, reçoivent un coup de fil. La personne prend son téléphone, sort dehors. Allô. Si l'appel est important, la personne rappellera. Si ce n'est pas important, la personne ne t'appellera pas. C'est-à-dire quand tu ne décroches pas, cette personne prendra soin de te rappeler à n'importe quelle heure. Mais quand ce n'est pas important, la personne ne rappellera pas. Nous devons être fixés dans nos heures de prière. Dieu veut se révéler à nous, mais pour que Dieu se révèle à nous, nous devons être en prière.
Corneille a prié. Elle a vu dans la vision, Dieu lui a montré ce qui devait se passer. Lui priait d'un côté, Pierre de l'autre. Mais comment Dieu fait? Dieu fait des connexions des gens. Je vais donner un petit témoignage, je vais dire ça comme ça. Pour que Natacha devienne servante dans cette église, la personne qui lui a parlé de l'église, c'était ma fille, Jessie. Elle n'a même pas l'âge de pouvoir parler de ces choses-là. Mais un jour, Natacha m'appelle et me dit, j'ai rencontré un frère et je lui ai parlé de l'église. Et on a tout fait pour se voir avec ce frère-là. On ne se voyait pas. Aujourd'hui, ce frère est là. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Natacha à l'aborder, ou c'est lui qui a abordé Natacha. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais cette chose est vraie. Quand ils se sont parlé, Natacha ne savait pas que c'était un serviteur de Dieu. Lui non plus ne savait pas que Natacha servait ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Pierre priait d'un côté, Corneille de l'autre. Mais Dieu a fait la connexion. Maintenant, quand Dieu s'est révélé à Pierre pour lui dire, d'abord il lui a dit, lève-toi et mange. Il lui dit, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé. Il va lui dire, ne regarde pas pour souiller ce que moi je ne vois pas souiller, comme souiller. Parce qu'il lui considérait ça comme ça. Quand je me suis converti, moi je pensais que tout le monde était pécheur. Tout ce que les autres faisaient pour moi c'était un péché. Mais le jour où j'ai péché en étant chrétien, c'est là que j'ai compris, oh, ça pouvait aussi m'arriver. Alléluia. Donc tout ce que nous voyons, si nous sommes dans la prière et connectés avec Dieu, Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Quand l'eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu, Philippe ne savait pas. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, va. Il est allé, il a parlé à cet homme. Au final, il a été baptisé. Corneille non plus, je ne sais pas, il connaissait Dieu mais d'une manière superficielle ou vague. C'est pourquoi quand il a invité, la première chose qu'il a dit, il a d'abord invité ses amis, ses intimes. Est-ce que nous faisons cela? Quand je connais la vérité, est-ce que j'en parle aux amis? Corneille a appelé ses amis. Mais quand ils sont arrivés là-bas, lui sait que Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré une vision que c'était Dieu qui lui avait parlé. Des fois peut-être que tu peux dormir, faire un rêve. Toi tu te réveilles le matin, Dieu c'est un rêve. C'est comme ça, tu le négliges. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a parlé parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand nous disons que Dieu parle moi sur ma couche, parle-moi même dans mon profond sommeil. Mais Dieu peut te parler par une vision, par un songe. Dieu peut te montrer quelque chose, il peut te dire quelque chose. Mais des fois nous négligeons. Corneille a écouté, a vu la vision, il a compris. Il a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant quand Dieu lui dit, va, il lui donne avec précision, va dans telle maison, chez telle personne, tu trouveras un certain Simon-Pierre. Fais-le venir. Corneille ne savait pas ce que Pierre allait dire. Pierre ne savait pas ce qu'il allait dire. Mais quand il est arrivé, Corneille lui dit, dis-nous ce que tu as à nous dire. C'est alors qu'il a commencé à témoigner Jésus. Et la Bible dit, au même instant là, le salut est rentré dans cette maison où il y avait la crainte de Dieu mais d'une manière superficielle. Mais le vrai salut est rentré parce que Jésus était prêché. Le salut est rentré, la Bible dit, ils ont reçu l'Esprit Saint et ils ont commencé même à parler en langue. Ce qui a étonné beaucoup de gens. Alors que les gens, les autres condamnaient, mais tu ne peux pas aller voir des païens. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Avant que tu ne sois chrétien, tu deviennes chrétien, tu étais païen. Si tu vois les gens païens, ne les condamne pas. Prie plutôt pour ces gens-là que Dieu les convertisse. Parce que nous sommes tous passés par être païens avant de devenir chrétiens. Et si Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les méchants. Afin de les amener dans la vie qu'il est, lui. Ne jugeons pas les gens, dire non, lui, mais lui ne pourra. Il y en a qui, moi on me disait toujours, toi, ton problème, ton cas là, c'est il n'y a que Dieu qui peut faire. Parce que c'était perdu.
J'étais un enfant très turbulent. Heureusement qu'ils disaient ça sans savoir qu'ils étaient en train de confesser ce que Dieu allait faire dans ma vie. Ne condamnons pas, ne jugeons pas les gens, ne disons pas non, moi je ne vais pas me mettre au milieu des païens. Non, tu arrives au milieu des païens, comme a dit Maman Judel, dans son travail, tout le monde n'est pas chrétien. Mais elle ne va pas là-bas pour aller faire ce qu'eux ils font. Mais tu dois plutôt, toi, être la lumière et le sel pour donner la saveur, la lumière pour éclairer. Je vais vous dire une chose. Il y a les ténèbres ici. Il y a les noirs ici. Il y a l'obscurité ici. Mais on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Je suis éteint. Il y a les noirs ici. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il y a la lumière. Vous voyez? Rallume. Vous avez vu ça? Donc, quand tu vois un païen, ne le condamne pas parce que Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Moi, quand je voyais Sharif, je n'avais aucune idée que Sharif était celui que je vois. Et que je pouvais entendre ces gars sortir ce qu'il sort de sa bouche. Vous avez compris ça? On est chrétien parce qu'il y a quelque chose en nous, au fait, qui demande seulement à être touché pour que la chose puisse exploser. Demandez à tous qui connaissaient Ben, qu'est-ce qu'il faisait à l'église? Est-ce qu'en lui, quelqu'un savait qu'il pouvait jouer au piano? Mais la chose était en lui. Et quand il va devenir le président de la Côte d'Ivoire, les gens vont s'étonner. On va dire, non mais Ben, mais il jouait au clavier là, en France, dans l'église Jésus-Christ de la vie, oui. Mais parce qu'il est né président. Alléluia. Corneille avait la chose de Dieu en lui. Il ne manquait plus qu'on lui dise, qu'on le mette sur le chemin pour qu'on lui dise, si tu as Christ, si tu comprends que tu l'acceptes, tout dans ta vie change. Et le salut est rentré dans la maison de Corneille. Je pense que tout ce qui le qualifiait de païen ont changé. Parce que c'était un païen, mais qui faisait les choses que les chrétiens devaient faire. Combien de chrétiens aujourd'hui ne savent pas partager, ne savent pas aimer, ne savent pas supporter, ne savent pas faire des choses pour leurs frères. Mais les païens les font. Il y a des gens qui ne pêchent pas. C'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin jusqu'au soir, il n'a pas péché. Il ne convoite pas, il ne jalouse pas, il ne regarde pas quelqu'un avec mépris. Il ne fait rien de mauvais. Mais dans la personne, il manque une chose, Jésus. C'est-à-dire que tout ce que nous devenons a sa part. C'est pourquoi la Bible dit, quand Zachée montait sur l'arbre pour voir Jésus, Jésus dit, je t'avais déjà vu. C'est-à-dire que l'acte que tu fais là, c'est pour ceux qui sont là pour te voir que tu es monté sur l'arbre. Moi, je t'avais déjà vu. Donc Jésus te connaissait avant même que tu ne sois dans le ventre de ta maman, avant même que tu ne sois conçu, avant même que tes parents aient l'idée de se marier. Dieu te connaissait. C'est comme ça que j'ai toujours posé des questions aux gens. Est-ce que un jour, frère Joseph, tu avais déjà imaginé être avec moi? Jamais. Mais Dieu savait que ce jour-ci, tu serais là. Valorisons la prière. Moi, ça me parle quelque part. Je me dis, tu vois, quand j'ai lu, je savais qu'on devait méditer sur ça. Mais je l'ai médité après que me m'être réveillé là, il n'y a pas longtemps. Et j'ai compris directement beaucoup de choses. Il y a plein de choses, mais bon, l'heure presse, on ne peut pas beaucoup parler. Mais j'ai vu, non, le Seigneur est en train de parler. Une vie de prière, marcher dans la crainte de Dieu, considérer les gens. Quand je peux parler de Christ, que je le parle, que je dise aux gens. Il y a beaucoup de gens qui meurent, beaucoup de gens dehors il y en a qui sont en train de se suicider. D'autres qui ont envie de se suicider. Il suffit de lui parler de Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, notre devoir c'est de parler. Et le devoir du Saint-Esprit c'est de convaincre et d'amener quelqu'un à Christ. Mais nous devons parler.
Même si tu vois quelqu'un qui pêche tous les jours à côté de toi, sache qu'il y a un jour où cette personne abandonnera ce chemin et donnera sa vie à Christ. En toi, il y a quelque chose qui doit éclater, qui doit donner gloire à Dieu. Il est en toi, la chose. Elle est en toi. Et la chose n'attend qu'on puisse la booster pour qu'elle éclate. Tous ceux que nous voyons sont certes païens, mais il y en a qui ont été déjà choisis et qui seront des grands serviteurs de Dieu. Lèvons-nous. Ayons la discipline de la prière. Fixons-nous une heure précise. Et disons à Dieu, nous te donnons cette heure-là. Et quoi qu'il arrive, à cette heure que nous allons donner à Dieu, à partir d'aujourd'hui. Vous savez, Dieu, moi j'aime Dieu parce que notre Dieu, il est un Dieu d'un nouveau départ. Chaque fois qu'il nous parle, c'est pour nous amener à un nouveau départ. Je vais bien méditer ça parce que là, il y a des choses qui montent dans mon cœur. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Et ton onction descende sur moi. Élever ta voix, tu vas dire à Dieu, je veux que ton onction m'apporte la révélation. Donne-moi une vie de prière ordonnée, une vie de prière où je vais respecter tout ce que je te dirai, une vie de prière ordonnée, et que la révélation soit mon partage. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin, notre Dieu, que ma vie de prière soit boostée. Que je puisse te prier comme jamais je t'ai prié, notre Dieu. Que je puisse t'invoquer dans des situations, dans des moments où je me retrouverai même dans des difficultés, que j'ai le temps de te parler, de communier avec toi. Et que ma prière, notre Dieu, soit ordonnée. Et que tout se fasse, notre Dieu, comme toi tu veux, dans l'ordre. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Donne à ce que notre Dieu, la révélation de notre Dieu me soit donnée. Que je fasse les choses selon l'inspiration de l'Esprit, selon l'inspiration du roi que tu es. Que je ne fasse rien par moi-même, mais que tout ce que je ferai, notre Dieu, vienne de toi. Que je ne sois qu'un exécutant, parce que toi tu es celui qui commande. C'est toi qui ordonnes. Que moi je sois un exécutant. Que je fasse les choses comme tu veux. Que je fasse les choses comme tu les attends, notre Dieu. Donne-moi, notre Dieu, une vie de prière. Une vie de prière, notre Dieu, ordonnée. Une vie de prière ordonnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, chaque fois que je me retrouverai devant quelqu'un, que ce soit des personnes, notre Dieu, que toi tu orientes vers moi, et que je puisse ouvrir ma bouche pour leur parler de Jésus. Il y en a beaucoup qui ont soif de la parole, mais ils n'ont personne pour les renseigner. Chaque fois que tu auras, Père éternel, tu diras à Dieu que chaque fois que je me retrouverai devant quelqu'un, que je puisse parler. À toute occasion, favorable ou pas, que je puisse parler. Et le Saint-Esprit fera le travail. Prie, 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 prie. Sinon je vais être cet évangéliste. Ta parole dit, allez dans par tout le monde,
prêcher la bonne nouvelle pour que les gens deviennent des disciples. Que je n'aie pas honte de toi, que je parle de toi partout où je me retrouverai. Que je parle de toi partout où je serai. Que je puisse communiquer la vie. Notre Dieu qui est en moi aux autres, Seigneur de gloire. La lumière que tu as fait rentrer en moi, je ne veux pas la garder, je vais la mener aux autres. Et que cela soit, notre Dieu, ce que je ferai chaque jour. Car toi, tu es le Dieu vivant. Donne-moi, notre Dieu, en toute occasion, favorable ou pas, notre Dieu, de parler de toi. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, chaque fois que je me retrouverai devant quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas quoi prier? Tu vas dire à Dieu que je ne regarde personne comme souillé. Que je ne puisse pas moi qualifier les gens de païens. Parce que moi aussi j'étais païen un jour. Et aujourd'hui je suis chrétien. Si Dieu a permis de ma vie paganiste qu'il m'amène à la lumière, Dieu peut aussi le faire pour les autres. Que je ne juge pas les gens. Que je ne qualifie pas les gens. Parce que seul Dieu qualifie. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, que je ne regarde personne comme souillé. Que je ne puisse pas, mon Dieu, mon roi, moi qualifier les gens. Même si quelqu'un ne marche pas avec toi, moi mon rôle c'est de les soutenir. Mon rôle c'est de lui parler de Christ et l'amener à la raison. Que je ne condamne pas les gens. Que je ne condamne pas les gens. J'étais dans cette situation. On m'a prêché la parole de Dieu et aujourd'hui je suis serviteur. Je sais, notre Dieu, que tous ceux qui sont dehors, qui tiennent encore notre Dieu à l'extérieur, qui ont été choisis par toi, prédestinés, viendront à toi et te serviront. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un canal de bénédiction pour les autres. Que tu sois un véritable canal. Par les paroles que tu dis, que tu prononces, que tu sois un canal de bénédiction. Dans tout ce que tu fais, que tu sois un canal de bénédiction. Pour les autres, pour l'église, pour ta famille et pour tout le monde. Élevons nos voix. Seigneur, je vais être un canal de bénédiction. Un instrument que tu t'es choisi. Que tu puisses entrer en moi. Faire en sorte, mon Dieu, mon roi, que je communique, notre Dieu, la bénédiction aux autres. Que chaque fois que je marcherai et que je serai partout, que je sois un canal de bénédiction. Dans mes paroles, dans mes attitudes, mon comportement, que je sois un canal de bénédiction. Dans tout ce que je ferai, que je sois un canal de bénédiction. Que je puisse faire les choses mieux que toi, tu le veux. Que je puisse faire les choses mieux, Père éternel, comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour la soirée d'aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu, nous te recommandons cette soirée. Même quand nous serons endormis, couchés, parle-nous. Nous avons besoin de ta révélation, car la révélation est claire. La parole de Dieu dit, sans la révélation, le peuple de Dieu est sans frein. Que Dieu nous apporte sa révélation, même dans notre profond sommeil. Et quand Dieu nous parlera par des visions, par des songes, par des rêves, que nous puissions le saisir. Joseph avait reçu des visions, des songes qu'il a racontées, mais c'était des choses qui se sont accomplies dans sa vie. Dis à Dieu qu'il te donne de discerner quand il te parlera, de comprendre que c'est lui qui parle. Élève ta voix. Seigneur, la soirée d'aujourd'hui entre tes mains, quand nous serons couchés, endormis, nous voulons, notre Dieu, que toi tu nous parles, que tu nous révèles des choses, que tu nous révèles des choses, et permets, notre Dieu, à notre réveil, que nous puissions nous en souvenir. Car quand tu parles, c'est pour accomplir ta volonté. Père, j'ai prié, notre Dieu, pour que notre nuit ne soit pas une simple nuit comme des païens, mais que ce soit une nuit des enfants de Dieu, car nous allons recevoir de toi des grandes choses. Béni sois-tu parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je recommande notre chemin de retour entre tes mains. Veille, notre Dieu, protéger tous les moyens que nous allons utiliser, Père éternel, pour atteindre nos domiciles. Bénis tout celui qui s'est déplacé, qui a bousculé son programme pour toi. Que personne ne retourne, notre Dieu, tel qu'il est venu. Car je sais, notre Dieu, que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Nous rentrons, notre Dieu, avec des bénédictions que l'œil humain ne peut pas voir, mais que le spirituel voit déjà. Seigneur, je sais
que tu feras encore de grandes choses pour cette assemblée. À commencer par la tête, le pasteur Serge Malou, et jusqu'à tous les serviteurs et servantes et le peuple de Dieu qui ont choisi cette maison comme leur maison d'adoration. Je te bénis pour les retours de tous ceux qui sont en vacances, qui sont en train de prendre le chemin de retour pour Clermont-Ferrand. Que tu les conduises, Père éternel. Nos familles respectives entre tes mains. Seigneur, étends ta main bénie. S'il y a des malades, guéris. S'il y a des problèmes, donne des solutions. Père, nous voulons vivre ta gloire au nom de Jésus. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et surtout réalisez ce chapitre de Actes 10. Vraiment, il y a à manger, à boire là-dedans. Que Dieu te bénisse.